Je vais diviser cette causerie en deux parties inégales. Une première qui sera une information à partir du livre des Actes des Apôtres et la deuxième à partir des lettres de Paul, pour voir un petit peu d'abord s'il y a des points d'accord, s'il y a des divergences, jusqu'à quel point il y a divergence, etc. Mais ce qui est important, c'est que vous ayez une idée globale de la situation, disons, de l'évangélisation et du rôle que les villes ont joué dans l'évangélisation pour les premières communautés chrétiennes. Comme vous le savez, les évangiles nous racontent une évangélisation, puisque la bonne nouvelle est annoncée d'abord par le Seigneur Jésus. C'est une évangélisation, disons, de caractère pas agricole, mais disons basé principalement sur un territoire qui est celui de la campagne, celui des vignes, celui des champs de blé, celui disons, de la pêche, dans le lac de Génézareth, etc. Donc c'est une évangélisation qui est de type non urbain. Or, la grosse difficulté a été de transposer et de pouvoir annoncer cet évangile qui était fait par Jésus pour des gens qui étaient de sa Galilée natale, et de dire les choses autrement avec, disons, des catégories qui étaient déjà celles de l'évangile tel que les Septante l'avaient perçu, mais également celles des catégories grecques. Voilà. Alors, je vais d'abord vous indiquer que, dans un premier point de type épistémologique, qu'en fin de compte, on a jusqu'à tout récemment contesté, enfin tout récemment, c'est-à-dire les dernières décades du XXe siècle, contesté l'historiographie lucanienne. On disait que le livre des Actes, bon, déjà les évangiles, mais les évangiles étant renvoyant à des sources antérieures, avec Matthieu et Marc, étaient jugés plus fiables, alors que le livre des Actes était présenté de manière tendancieuse. On disait qu'en fin de compte, Luc présentait l'Empire romain ou des autorités romaines, les autorités politiques de l'époque, de manière extrêmement flatteuse, pour une bonne raison, c'est qu'il fallait les avoir de son côté. Et donc, voulant montrer que le mouvement chrétien était un mouvement qui ne menaçait absolument pas la société impériale, romaine et grecque, eh bien, on pouvait faire confiance à ce mouvement, et que donc, pour, disons, faire un peu œuvre de captatio benevolentiae, donc pour attirer l'attention de manière favorable de la part des autorités, l'Empire et les autorités politiques étaient présentés de manière trop favorable dans le livre des Actes. Alors qu'on a l'impression que, disons, le groupe juif, le groupe des Judéens, où qu'il soit et où qu'il ait été à l'époque, était présenté de manière défavorable. À chaque fois que Paul arrive dans une ville, ça commence bien et ça se termine mal. Il est chassé par ses coreligionnaires. Voilà, donc on a pendant longtemps, disons, douté de la valeur historique des propos de Luc en Actes. Alors ça, c'est le premier point. Je pense qu'aujourd'hui, les choses ont bien changé, et même pour le discours que je vais faire sur les villes, c'est-à-dire la manière dont les choses se passent dans le livre des Actes, je crois qu'on peut lui faire confiance. Ce que je vais dire sur les villes disons, ne souffre pas, si vous voulez, de contestation, parce que je ne m'appuie pas seulement sur le livre des Actes, mais sur toutes les données archéologiques, numismatiques, etc. que nous avons, les données aussi, les inscriptions grecques et tout ce que vous pouvez connaître sur l'Orient, disons, à savoir grec et Asie mineure de l'époque. Même on peut aller jusqu'à l'Égypte. Voilà. Donc ça ne
ça ne remet en question nullement ce que je vais dire. Alors la deuxième chose qui est importante aussi, c'est qu'en fin de compte, il y avait à l'époque évidemment dans l'Empire, au niveau même des données, non pas urbaines, au niveau même du statut de Saint Paul, il y a un problème sur lequel je reviendrai après, mais qu'il faut dès l'abord souligner, c'est que dans les Actes des Apôtres, on dit que Paul est né à Tarse, qu'il a été tarsiote, qu'il a la culture des gens de Tarse, donc une ville qui se trouve en Asie mineure, c'est-à-dire, vous voyez, sur le tableau, quand on continue, quand on va... vous connaissez tous, n'est-ce pas? Donc, c'est pas la peine que j'insiste. Cette ville de Tarse, qui était connue pour sa philosophie, pour sa rhétorique, etc., nulle part dans ses lettres, Paul en parle. Et deuxièmement, le livre des Actes dit également que Paul est citoyen romain, Romaios, pour prendre les termes des gens de l'époque en grec. À aucun moment Paul n'en parle, au point qu'on a douté, et que certains de mes collègues historiens ont douté qu'il ait été citoyen romain. Peu importe pour le moment. Parce que vous le verrez dans la deuxième partie de mon exposé sur les lettres de Paul, je montrerai qu'en fin de compte, qu'il ait été ou non citoyen romain ne change rien à l'affaire. Alors je vais commencer donc par une réflexion sur l'importance des villes à l'époque, puisque en fin de compte, de la Galilée agronome ou disons plutôt paysanne, on va passer à un évangile annoncé principalement dans les villes. Car si vous lisez, et vous connaissez très bien le livre des Actes, vous savez qu'en fin de compte, Saint Paul ne parle des régions. Il y a une concurrence à l'époque entre région et ville. Mais l'aspect ville, donc l'aspect polis en grec, d'où le mot politique, etc., disons, a son importance. N'est-ce pas? Au point que, justement, tout le monde voulait pratiquement être citoyen romain, Romaios, l'importance de la cité romaine, etc. Alors, donc, Saint Paul est passé par, disons, toutes les voies romaines qu'il a connues. Il les a de temps en temps abandonnées pour aller dans d'autres voies, etc. Mais les grandes voies romaines ont été parcourues par Paul. Il ne les parcourait pas seul, mais pratiquement dans le livre des Actes, tout ce qui se passe d'important, tout ce qui est important, se passe dans les villes. Et si vous lisez bien le livre des Actes, vous verrez qu'on dit « il passa de telle région à telle région et s'arrêta à telle ville ». Et on a un développement de 2 ou 3 épisodes. Bon, c'est vrai pour Éphèse, c'est vrai pour Antioche de Pisidie, c'est vrai pour, bon, etc., pour Corinthe, c'est vrai pour Athènes. C'est dans les grandes villes, et ce sont les plus grandes villes. Et d'ailleurs, les lettres de Paul sont adressées à des grandes villes. Même si Philippe n'a pas à l'époque la grandeur de Thessalonique ou d'Athènes ou de Corinthe, voire de Rome évidemment, c'est une ville quand même de grande importance. La moyenne des villes était de 20 000 habitants, donc, disons en gros. Ça allait de moins de 10 000 à... etc. Alors, donc, les villes, tout ce qui se passe dans les Actes des Apôtres se passe dans les villes. Bon, il n'y a pratiquement rien qui ne se passe hors des villes. Voilà. Donc, c'est vous dire l'importance déjà au niveau géographique de ce qu'est la ville. Alors, la ville est évidemment un lieu à la fois favorable à l'évangélisation et un lieu qui pose des défis à l'évangélisation. Alors, donc, en utilisant le livre des Actes et d'autres sources qui ne sont pas bibliques, mais qui sont celles des historiens de l'époque, je vais essayer de montrer à la fois ce qu'il y a, disons, de favorable à l'évangile et de défi pour l'évangile. Alors le premier point important, c'est qu'en fin de compte, dans les villes, les gens parlaient le grec. Donc le premier point qui est important, c'est que dans les villages et dans les campagnes, les gens ne parlaient pas le grec. Et donc, la plupart d'entre eux étaient évidemment analphabètes. Mais c'est simplement dans les villes que nous avions des gens qui parlaient le grec, qui comprenaient le grec, et dans les villes que saint Paul pouvait écrire ou faire écrire à des scribes en grec.
Les tachygraphes ne se trouvaient que dans les tachygraphes, c'est-à-dire les sténographes, hein, on dirait aujourd'hui. Donc ceux qui écrivaient sous la dictée de Paul ne pouvaient se trouver dans les villes. Donc c'était là qu'en fin de compte, les lettres de Paul pouvaient être écrites et envoyées par des gens qui étaient ses collaborateurs, disons, aux destinataires auxquels il avait écrit. Donc la langue est quelque chose de très important. Et la langue était le grec. Même en Italie, on parlait le grec. Il n'y a qu'à Rome qu'on parlait le latin. Donc le latin n'était pas une langue, disons, diffuse ou diffusée, ou disons, qui a eu par la suite, au cours du 2e, 3e et des siècles suivants, disons, une importance considérable. Ceux qui parlaient, les élites romaines, étaient pratiquement les seuls à pouvoir parler le latin, et dans toutes les autres villes, on parlait le grec. Et si saint Paul, par exemple, a pu écrire aux Philippiens, qui était une colonie romaine, comme vous le savez, c'est parce qu'on parlait beaucoup plus le grec à Philippe qu'on ne parlait le latin, bien qu'étant, disons, une cité principalement habitée par des colons romains, donc des anciens militaires romains. Donc, le grec. Donc, premier avantage, le grec. La capacité d'y trouver des gens cultivés, des gens lettrés, la possibilité aussi, donc, d'une confrontation de cultures. Parler dans une ville, s'adresser à des gens qui sont cultivés, impliquait évidemment que ceux qui leur parlaient aient été pour le moins relativement cultivés. Et donc, c'est évidemment l'avantage que Paul a eu, et on peut supposer, et d'ailleurs les lettres le montrent, qu'il a eu une culture suffisante pour pouvoir s'adresser aux gens auxquels il voulait s'adresser. Alors ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui est important pour l'aspect, enfin disons, pour l'évangélisation, et donc le rôle de la ville, c'est que les villes étaient des lieux sécures, des lieux où on avait la sûreté, où l'on pouvait vivre sans être menacé. On cite, un certain nombre d'auteurs, d'ailleurs, montrent que même les grands chemins et les voies romaines qui avaient été, même au temps disons, d'Auguste, extrêmement pacifiés, donc il y avait beaucoup moins, au 1er siècle, à partir d'Auguste, beaucoup moins de voleurs et de malfrats dans les campagnes et sur les routes qu'auparavant. C'est vrai, mais il y avait toujours des dangers, et en fin de compte, on ne s'embarquait pas, disons, sans avoir toujours un petit frisson. Donc la sécurité était celle des villes. Les villages avaient intérêt donc à se regrouper, et quand on avait des gros villages, ils étaient tous fortifiés. Une maison isolée était une maison qui était destinée à être pillée, à être habitée, squattée, et donc à avoir des propriétaires ou des habitants, disons, qui étaient en péril de mort. Donc la sécurité, l'aspect sécure. Sécurité parce qu'il y avait dans les villes toujours des magistrats, donc les villes de 10 000 habitants et plus avaient des magistrats, et que les magistrats étaient protégés par des militaires. Et donc l'aspect garnison était une sécurité. On y vivait relativement bien, même si en un certain nombre de textes, nous avons disons, des mentions, pour ne pas dire des récits, de villes où il y avait, disons, des révoltes, etc. L'ensemble des villes au 1er siècle, et lorsque Paul les traverse, n'est-ce pas, l'ensemble des villes étaient des villes calmes, des villes pacifiées. D'ailleurs, vous n'aurez jamais dans le livre des Actes une indication que lorsque Paul arrivait dans une ville, il y avait, disons, des révoltes, il y avait donc des choses difficiles à vivre. Lui-même a provoqué des révoltes. La révolte des orfèvres à Éphèse, etc. Mais disons, c'était des choses qui étaient considérées comme mineures par rapport à une sécurité globale. Voilà. Et d'ailleurs, n'est-ce pas, lorsque saint Paul avait les Juifs contre lui, disons, les gouverneurs romains de là où il était disaient toujours aux Juifs, c'est vos affaires à vous, je ne veux pas m'en occuper, et donc débrouillez-vous entre vous. Donc il n'y avait pas, si vous voulez, de juridiction. Les Juifs avaient leur juridiction, et un certain nombre de groupes
avaient leur propre juridiction aussi, mais disons, la paix était la qualification première des villes. C'était sécure. On était donc dans un milieu où on pouvait vivre et se développer. Et le christianisme naissant avait besoin de paix pour grandir. Voilà, donc ça c'est un point important. Donc la langue grecque, la sécurité, et aussi quand Paul arrivait donc dans une ville, la première chose qu'il faisait, comme tout étranger, c'était de trouver des gens avec lesquels il pouvait discuter, avec lesquels il pouvait dialoguer. Or, il y avait donc trois possibles, disons, lieux de rencontre. D'abord, on commençait par s'interroger sur les gens qui étaient de la même région ou sur les gens qui étaient de la même origine. Alors, d'où êtes-vous? Moi, je suis de Phrygie. D'où êtes-vous, vous, etc. Y a-t-il une communauté juive, etc. Donc, la synagogue était, et le groupe juif était certainement la première rencontre que Paul faisait quand il arrivait dans une ville. C'était le meilleur moyen d'évangéliser et donc de faire connaître l'évangile. Mais donc de pouvoir avoir un point d'attache, de ne pas être un étranger isolé, même s'il était avec des collaborateurs, etc. Donc ça, c'est le premier point. L'aspect synagogal est très important pour l'évangélisation. Il y a un deuxième aspect qui est important aussi, c'est l'aspect associatif ou corporatif. À l'époque, donc au temps du 1er siècle de notre ère, et même avant, déjà sous la République, le nombre des associations de type religieux et de type professionnel, on dirait aujourd'hui des syndicats, croissait, au point que l'État devait vérifier sans arrêt que ces associations n'étaient pas des menaces pour l'ordre social. Donc on avait un aspect associatif extrêmement important. Aussi bien, les associations religieuses étaient en général des associations donc, qui, les plus connues étaient celles pour le culte de Bacchus. Voilà. Mais vous aviez d'autres dieux qui étaient vénérés, et donc vous aviez des fidèles qui se regroupaient selon les dieux qu'ils voulaient vénérer, et puis vous avez des associations de type qu'on rencontre d'ailleurs dans les Actes des Apôtres, n'est-ce pas? Les Orfèvres à Éphèse, c'est une association. Vous avez certainement à Philippe, n'est-ce pas, la teinturière qu'il rencontre au bord du fleuve, etc., est une association aussi. On se regroupait par etc. Association qui, je le répéterai après, avait une certaine organisation. Et donc, alors Saint Paul, étant fabricant de tentes, devait et savait où on faisait des tentes dans la ville où il habitait, où il arrivait, et donc aller voir aussi ces gens-là. Et le troisième pôle, disons, de contact était le contact agora. C'est-à-dire que Saint Paul, et ce que nous dit le livre des Actes pour Athènes, est évidemment emblématique. On dit que c'est à Athènes que Saint Paul est allé pour la première fois sur l'agora. C'est une technique narrative qui n'indique absolument pas que Paul, ou qui ne veut pas dire que Paul n'est pas allé sur l'agora de chaque ville dans laquelle il entrait. Il fallait que ce fût à Athènes qu'il ait fait le discours qu'il a fait, parce que Athènes était la capitale culturelle, même si elle n'était plus la capitale politique, c'était Corinthe qu'il était devenu à l'époque. Donc ces trois points de contact sont très importants dans une ville. Quand vous arrivez comme étranger, c'est-à-dire comme n'étant pas du coin, à qui vous vous adressez? D'abord pour loger, deuxièmement pour pouvoir vendre votre marchandise. Alors là, excusez-moi, l'évangile n'est pas une marchandise qu'on vend, mais enfin pour faire connaître le message que vous avez à diffuser, etc. Donc ces trois points sont importants. Donc je commence par le premier de ces trois points d'ancrage possibles, la synagogue. Il y avait dans toutes les grandes villes des synagogues, aussi bien en Grèce, en Italie évidemment, en Égypte et en Asie mineure. Donc vous les connaissez, puisque chaque fois que Saint Paul arrive dans une ville, il y a des Juifs, et il n'est pas allé dans n'importe quelle ville, il est allé dans des villes où il y avait des coreligionnaires, c'est-à-dire que là où il pouvait être accueilli et faire connaître le message de l'Évangile à des gens qui connaissaient déjà les Saintes Écritures et qui pouvaient
disons, vibrer au message qu'il leur donnait. Donc l'aspect synagogal est important. Et nous avons le même refrain dans les Actes des Apôtres qui est tout à fait vraisemblable. La première chose que fait Paul, c'est au sabbat, le premier sabbat où il est dans la ville, c'est d'aller à la synagogue et de se faire connaître en disant, voilà, je suis un juif comme vous, etc. Donc cet aspect synagogal est très important. Alors, évidemment, dans toutes les villes où il est passé, pratiquement, saint Paul a été éjecté parce que le message qu'il transmettait était un message concernant un Messie crucifié, ce qui n'était pas évidemment attendu, et deuxièmement, où on parlait de ce Messie crucifié ressuscité, a fortiori, etc. Donc, le contenu du message et la lecture qu'il faisait des Écritures n'empêche pas Paul d'avoir eu des points de contact, parce que dans toutes les villes où il est allé, il y a quand même eu des Juifs qui ont adhéré à l'Évangile et qui ont cru à l'Évangile. Alors, il y a Aquila et Priscille, etc. Donc, vous avez ces mentions de Juifs qui l'ont accompagné et dont nous avons quelques échos à la fin de la lettre aux Romains, par exemple, etc. Bon, dans le chapitre 16e. Donc, l'aspect synagogal. Important parce que c'est là que Paul a pu développer ses argumentations, a pu réfléchir, et c'est là que nous pouvons, dans les lettres qui nous sont restées, nous pouvons avoir des restes d'argumentation synagogale, celle qu'il a faite dans toutes les villes où il est passé. Donc il a été obligé évidemment de s'expliquer, d'annoncer le Seigneur Jésus, mais il l'a fait en parlant des Écritures et en réinterprétant évidemment christologiquement les Écritures, mais en réinterprétant les Écritures. Donc l'aspect synagogal est important. Et vous savez qu'au temps de Paul, la structure, disons, l'organisation majeure dans le judaïsme était synagogale. Donc les Judéens avaient le temple, évidemment, mais ils étaient les seuls. Et en fin de compte, si le judaïsme a pu survivre, c'est grâce à la synagogue. Bon. Alors ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est l'aspect corporatif qui s'est développé au 1er siècle avant Jésus-Christ, mais également au 1er siècle de notre ère, et qui a été très important pour les chrétiens. J'aime beaucoup citer ce passage des Actes des Apôtres, n'est-ce pas, 11, 26, où il est dit que c'est à Antioche sur le Rhône, hein, donc dans le coin, là, dans l'angle, n'est-ce pas, cette Antioche-là, non pas celui de Pisidie, mais celui-là, donc Antioche de Syrie, que pour la première fois, les disciples ont été appelés Christianoi. La dénomination, qui vient très certainement de l'extérieur, est une dénomination corporative. Pourquoi ? Parce que beaucoup d'associations ou de corporations à l'époque s'appelaient par le nom de leur fondateur. Alors Christos, bon, voilà, Christianoi, donc c'est ceux qui avaient comme fondateur ou comme ancêtre éponyme, ou etc., un certain Christos ou Christos. Donc, l'aspect. Alors, vous avez aussi cet aspect corporatif. Saint Paul, lorsqu'il est allé dans les différentes villes où il a enseigné, où il a annoncé l'Évangile, n'hésitez pas, outre l'aspect synagogal, à aller voir ceux qui étaient du même métier que lui. C'est certainement, non pas par l'aspect synagogal que l'Évangile est allé de ville en ville, même quand Paul n'a pas visité toutes les villes, il est allé dans les principales villes, mais ceux qui l'avaient évangélisé ont continué eux, à leur tour, à annoncer l'Évangile, et l'ont fait très certainement. On en a des traces dans les lettres aux Thessaloniciens et aux Philippiens, par et grâce aux associations. Parce que, n'est-ce pas, un teinturier ou un faiseur de temple qui croit en l'Évangile et qui a connu Paul, va aller vendre son produit, évidemment, dans une ville attenante, et puisqu'il est devenu chrétien, va commencer à parler de l'Évangile aux autres faiseurs de tentes, donc, etc. Donc vous avez une espèce de réseau associatif qui est beaucoup plus important qu'on ne le pense, qu'on ne l'a pensé jusque récemment. Il y a actuellement disons, dans notre corporation exégétique, une série de recherches, un certain nombre de volumes qui sont parus, une bonne centaine,
et d'inscription, de publication des inscriptions sur les associations à l'époque, parce que nous découvrons maintenant l'importance qu'elles avaient. C'était une manière, si vous voulez, au niveau politique. Donc il y avait évidemment, puisqu'on est dans l'aspect cité, je vais en parler après, mais évidemment dans les cités, c'était les citoyens libres qui faisaient la cité. Les autres, libres. Alors les pérégrins avaient aussi, donc ils n'étaient pas des citoyens vraiment, disons, libres, étaient des gens qui étaient libres aussi, mais qui n'avaient pas le statut, disons, politique, bon, au sens de la police, c'est-à-dire de la ville, le statut dans leur ville, n'est-ce pas, qu'avaient les gens qui étaient vraiment des citoyens de la ville. Alors, et puis vous aviez les esclaves. Les esclaves ne comptaient pas. Et donc, en fin de compte, ce n'était pas au niveau politique qu'en fin de compte, les associations avaient de la consistance et que les gens se retrouvaient et pouvaient échanger, c'était au niveau transversal, au niveau des associations, par le travail ou par, disons, la dévotion à un dieu ou à une déesse, etc. Donc cet aspect associatif a beaucoup plus de relief qu'on a pensé, et actuellement, la plupart de mes collègues, disons, spécialistes, historiens, spécialistes des origines chrétiennes, pensent que l'aspect associatif a joué un rôle décisif dans la constitution et même l'organisation des communautés chrétiennes, dans les cités où elles étaient. Par exemple, il est admis, bon, premier point, il est admis que toutes les églises pauliniennes n'avaient pas la même organisation. À Corinthe, très certainement, l'organisation était celle des églises domestiques, avec une église globale, qu'il appelle, n'est-ce pas, Hole et Ecclesia, toute l'église entière. Bon, mais c'était domestique. Donc on avait un modèle qui est celui de la maisonnée, avec un pater familias qui était responsable de l'église locale, ceux qui étaient plus riches que les autres, etc. Donc vous aviez à Corinthe ce modèle-là, très certainement. Mais par exemple, dans l'actuelle Macédoine, n'est-ce pas, aussi bien à Philippe qu'à Thessalonique, vous aviez un modèle associatif. On a des raisons très fortes de penser que le modèle était différent du modèle de Corinthe. Donc Saint Paul n'a pas imposé des modèles sociaux, historiques, concrets, n'est-ce pas, pour savoir si le leader à Corinthe était exactement de même nature que le leader à Éphèse ou à Thessalonique ou à Philippe. Il y avait des leaders, mais les leaders étaient des leaders qui, disons, suivaient les modèles, disons, prévalents et qui prévalaient dans leur région. Donc le modèle associatif étant, disons, prévalent à Thessalonique et à Philippe, et le modèle plutôt domestique étant prévalent à Corinthe, vous avez donc deux types d'organisation. Ça, c'est au niveau de l'ecclésiologie, disons, socio-historique. Saint Paul, dans ses lettres, n'a pas d'ecclésiologie socio-historique, sinon dans les pastorales. Mais il critique, il purifie les modèles socio-historiques de ses correspondants en proposant des modèles théologiques. Hein, l'Église, corps du Christ, l'Église, chant de Dieu, l'Église, temple du Seigneur, etc. Donc vous avez deux types d'ecclésiologie, une ecclésiologie paulinienne extrêmement haute et forte, qui est théologique, mais vous avez concrètement des églises qui sont organisées et qui ont une vie ecclésiale en fonction des modèles plus ou moins correspondants localement. Donc non pas qu'ils aient suivi littéralement et de manière, disons, comme des esclaves, les modèles de l'époque, mais ils se sont inspirés des modèles locaux. Et vous avez peut-être d'ailleurs certainement que les églises de la Palestine et de la Syrie étaient sous le modèle synagogal. Donc vous aviez différents modèles et différentes manières de vivre concrètement l'organisation ecclésiale. Voilà, donc vous avez ce modèle associatif qui a très certainement permis de ville en ville, parce que c'était de ville en ville que ça se passait, il n'y avait pas assez de monde dans les villages pour avoir ce modèle-là associatif. Les associations à l'époque, allait de 50 à 200 personnes. Et donc, ça pose des questions, d'ailleurs, pour savoir
Alors, par exemple, à Corinthe, qui pouvait accueillir les chrétiens et de même à Philippe et à Thessalonique, si le modèle est associatif, on avait des petites communautés, voyez-vous, mettons qu'il y ait 400 chrétiens, qu'il y ait eu 400 chrétiens à la fin du 1er siècle à Thessalonique. Bon, il y avait peut-être 3 groupes en fonction des associations et différentes associations. Voilà. Donc on voit l'importance qu'ont eu les associations pour la structuration et l'organisation des communautés, disons, majoritairement urbaines. Alors le troisième modèle important, donc c'est pas le modèle, ce n'est plus le modèle synagogal ni le modèle associatif, l'un et l'autre extrêmement important, c'est le modèle, disons, agora. C'est-à-dire que Saint Paul n'est pas resté simplement au niveau de ses collègues, disons, associatifs ou corporatifs, il n'est pas resté dans les synagogues, d'abord parce qu'il s'en est fait éjecter assez rapidement, mais il est allé tout simplement, comme les philosophes de l'époque, comme les orateurs qui pouvaient librement, dans les marchés, dans les agoras, donc présenter leur philosophie et leur message. Athènes, donc le livre des Actes mentionne Athènes parce que c'était à Athènes que saint Paul devait faire le discours qu'il a fait, n'est-ce pas, un discours de culture à culture, où nous avons pour la première fois indiqué de manière extrêmement forte la manière dont l'Évangile a accepté le défi d'une culture qui est celle des Grecs. Voilà. Comment présente-t-on l'Évangile à des gens cultivés ? Comment va-t-on parler de Dieu, etc. Donc, mais ça, c'est une construction historienne. Saint Paul, voyez-vous, a voulu que le discours par excellence fait à la culture grecque ait été à Athènes, la capitale culturelle. Mais il l'a fait certainement bien avant. Donc, on peut juger et on peut penser qu'en fin de compte, saint Paul a joué sur ces 3 tableaux, la synagogue, les associations et l'agora. Donc voilà ce que le livre des Actes peut nous indiquer au niveau même, disons, de la... Et alors, au niveau, disons, de l'importance de la cité, non seulement pour l'accueil et pour le... Vous avez l'aspect politique, la police. La ville en elle-même éclipsait très souvent la région. La ville était un point d'attache extrêmement fort. Et elle a déterminé la police, donc la ville, à l'époque de Paul et de l'Évangile, était disons, un lieu, une entreprise basée sur les honneurs, sur la culture et sur, disons, la pacification. Alors, le rôle de Rome est évidemment très important, puisque tout le monde aurait voulu être citoyen romain, donc appartenir d'une certaine manière à la cité de Rome. Vous savez que les citoyens romains étaient inscrits sur l'une des 35 tribus romaines, donc on était romains. Donc c'était un privilège extraordinaire. Et on avait autant de privilèges juridiques liés à ce statut d'être citoyen romain. Donc il y avait, comment vous dire, à l'époque, on rêvait de la cité. La cité était ce qui faisait rêver les gens. Donc ce n'est plus la nation, c'était la cité. C'est vrai que les gens étaient grecs et tous grecs, et qu'ils voulaient tous briller par leur culture, par leur etc. Mais en fin de compte, c'était à l'intérieur d'une cité qu'on était connu. Et c'était pour cette cité qu'on voulait être connu. Et c'est pour ça que vous aviez un certain nombre de statues, un certain nombre de stèles, donc pour les bienfaiteurs. Les cités ne marchaient que par, disons, l'émulation aux honneurs. Et c'est pour ça d'ailleurs, on retrouve très bien, on retrouve cela chez Paul, n'est-ce pas, dans le vocabulaire en français on peut dire ventrille, mais on dit de la fierté. En grec, la kaokasis, le kaokastai, se vanter. Parce que, et vous savez très bien qu'à l'époque, n'est-ce pas, l'humilité n'était pas une vertu. L'humilité était la vertu des gens résignés. C'est-à-dire, vous êtes humble et vous avez raison de l'être parce que vous êtes médiocre.
Et donc, le problème, ça a été pour les chrétiens de promouvoir l'humilité, parce que c'était contre-productif. Et donc, on recherchait les honneurs, parce que c'était comme ça qu'on pouvait perdurer dans la mémoire des gens et dans la mémoire d'une cité. Donc, à la fois, la cité était le lieu où on pouvait trouver, disons, son identité, où on acquérait son identité de citoyen véritable, de citoyen libre. Donc, c'était le nec plus ultra, si vous voulez, disons, de l'identité humaine. Voilà. Un homme, c'est d'abord un citoyen. Et voilà. Donc, ça, c'était... Et c'est pour ça que saint Paul a choisi la cité, parce que c'est là, justement... Alors, évidemment, il y aura des défis. Je vais venir aux défis maintenant. Mais, vous voyez, tout cet aspect urbain, avec ce qu'il représentait, surtout les représentations que cela occasionnait, était très important. Donc c'était pour l'Évangile, oui, un plus. Le deuxième point est quelque chose de nécessaire. Il fallait que l'Évangile passât disons, de la Galilée agricole aux cités grecques. Il le fallait. C'était la condition de sa survie. Donc, voilà. Alors, évidemment, ça a supposé une réélaboration, etc. Alors, au niveau maintenant des défis, car il n'y a pas eu que des avantages, il y a eu aussi des défis. Le défi, évidemment, des grandes cités, ça a été l'idolâtrie. Donc, c'était là que se trouvaient tous les dieux. Alors, si on avait les dieux, évidemment, chaque famille avait ses lards, chaque famille avait ses petits dieux familiaux, mais en fin de compte, ou ces choses qu'on vénérait, c'est dans les villes qu'on trouvait tous les temples, et que vous aviez donc le choix pour la religion que vous préfériez, et, disons, les dieux que vous vouliez adorer. Un grand historien des origines, disons, latines, Paul Venn, dit qu'en fin de compte, les dieux romains et les dieux grecs n'étaient pas jaloux. C'est-à-dire que plus vous honorez de Dieu, plus vous avez des chances de vous en tirer. Parce qu'on ne sait jamais s'il y en a un qui ne marche pas, il y en a au moins un autre qui va marcher. Alors, donc, et les dieux n'étaient pas jaloux. C'est un propos qui me paraît plutôt optimiste, parce que toutes les mythologies nous présentent les dieux jaloux entre eux. Mais enfin bref, ça veut dire qu'en fin de compte, la religion polythéiste telle que la Grèce et Rome la vivaient à l'époque était une religion fortement polythéiste. Et donc le christianisme n'a pu se présenter qu'à travers le monothéisme juif, évidemment. C'est clair. Donc c'était un défi, cela. Comment est-ce que saint Paul a pu affronter ce défi qui se trouvait principalement dans les grandes villes? Mais c'était un défi au niveau culturel aussi. Un défi culturel parce que Jésus, dans les évangiles, parle évidemment de manière extrêmement universelle, mais dans un langage qui n'est pas celui, disons, que les élites culturelles grecques n'aurait pas nécessairement accepté tel quel, parce que c'était un langage populaire. Jésus est resté un prédicateur populaire, en ce sens-là. Saint Paul a dû affronter les élites, et s'il est allé à l'Agora, il a dû présenter son message et le message de l'Évangile d'une manière qui devait être acceptable aussi par les élites. Parce qu'il y avait toutes sortes de philosophes autour. Et donc, si quelqu'un n'était pas intéressant, on passait assez rapidement. Et on écoutait les autres. Parce que vous aviez quand même des concurrents. Donc, à l'Agora, vous n'aviez pas qu'un seul personnage à parler. Vous aviez une belle lurette de présentateurs. Et donc, les gens pouvaient choisir celui qu'ils préféraient. Et donc, plus vous étiez intelligent, intéressant et, disons, bon orateur, d'où l'importance de la rhétorique à l'époque. Et la rhétorique était essentielle, c'était le must de la formation, et bien plus vous aviez des chances d'être écouté. Donc saint Paul a dû, lui aussi, faire œuvre de rhétorique. Alors, à l'intérieur des communautés, il ne l'a certainement pas été, puisqu'il le dit lui-même, il a voulu être humble, mais à l'agora, il ne pouvait pas ne pas vouloir montrer qu'il était capable de raisonner à la grecque et donc de pouvoir présenter son message de façon audible pour des auditeurs libres, pour des auditeurs grecs cultivés. Voilà, donc, alors vous aviez aussi
un autre défi, non seulement culturel, mais le défi des jeux, la gladiature, comme on l'appelait à l'époque, et comme on l'appelle encore maintenant. C'est-à-dire que les jeux étaient quelque chose, aujourd'hui on dirait, n'est-ce pas, c'est comme la TV, la télévision. On regardait les jeux comme les gens qui regardent pendant 5 heures la télévision. Donc les gens allaient au cirque pour voir les gens s'entretuer, et c'était extrêmement important pour eux. Au point que même les empereurs chrétiens ont eu beaucoup de mal à demander aux chrétiens de ne pas aller aux jeux du cirque. Voyez-vous ? Donc, alors, le paradoxe, c'est que saint Paul n'en parle pas. Il y a peut-être un verset en 1 Corinthiens 15, n'est-ce pas, sur les fauves d'Éphèse. Donc, il a été obligé de se battre. Est-ce que ça fait allusion au jeu du cirque? Nous n'en savons rien. Mais saint Paul n'en parle pas. Ça veut dire que pour ces convertis, ce n'était plus quelque chose d'important. Mais tout de même, c'était un défi pour un prédicateur qui voulait présenter justement le message évangélique. Il n'y a rien à faire, c'était quelque chose qui était... Mais les gens voyaient les jeux non pas comme quelque chose de choquant et d'inhumain, allant contre notre humanité. C'était au contraire, l'aspect qui était retenu, c'était le courage des gladiateurs. Donc on allait au jeu, non pas parce que c'était terrible et parce qu'on était, attiré par le sang, mais on était attiré par le courage et de voir la façon dont ces professionnels de la mort, finalement, se comportaient dans le cirque, en gens extrêmement courageux. C'était vu comme quelque chose d'emblématique et donc d'imitable. Imiter le courage. Le courage, n'est-ce pas, l'Andrea, comme il l'appelait à l'époque. Donc, Philon en a fait un traité, n'est-ce pas? Enfin, le traité des vertus. Il insiste énormément, au point que même, n'est-ce pas, les femmes doivent avoir comme vertu l'Andrea, être comme des hommes. Bon, voilà. Culture machiste, évidemment. Mais quand même, voyez-vous, pour qu'on puisse dire que le courage se définissait comme Andrea, c'est-à-dire comme quelque chose de masculin, c'était quand même... Donc c'était ça. Mais c'était quand même, pour l'Évangile, un défi réel. Et deux autres défis que je vais maintenant passer en revue avec vous, c'est la recherche des honneurs. Comme je vous l'ai dit, c'était pour une civilisation qui était attirée par les honneurs, et pour qui les honneurs étaient le must de l'identité, l'Évangile qui présentait un Jésus crucifié, un Jésus comme Philippiens 2, 6 à 11 le présente, était quelque chose de contre-productif apparemment. Comment pouvoir dire, n'est-ce pas, il s'est vidé lui-même, il s'est humilié, et il a voulu la mort en croix. Alors là, les Grecs ne pouvaient pas comprendre. D'ailleurs, vous connaissez certainement ce traité, n'est-ce pas, de Plutarque, contre l'humilité. Pourquoi? Parce que l'humilité est la vertu des médiocres et des nuls. Alors, voilà. Donc, la recherche des honneurs. C'est pour ça que saint Paul va utiliser ce vocabulaire et le remâcher, le réemployer pour montrer, en fin de compte, ce qu'il a de non évangélique. Et pour, d'une certaine manière, aussi l'évangéliser. En disant « Macao quessis, ma fierté à moi, hein, c'est la croix du Seigneur Jésus ». Alors, devenir fier de ce que personne ne voulait imiter, c'est donc un défi pour l'Évangile. Donc, une culture et une recherche des honneurs continue. Alors, autre défi, la citoyenneté romaine. Alors, qui évidemment, et qui est à cataloguer à l'intérieur même de cette recherche des honneurs. On recherchait les honneurs, on recherchait parmi les honneurs d'être un citoyen romain. Et le must, comme je vous l'ai dit, pour un homme à l'époque, donc c'était de devenir citoyen romain, lui et sa famille. Parce que toute la famille devenait évidemment par la même, membre de la cité romaine. Donc Rome attirait les gens. Rome était le lieu où... et donc on rêvait à l'époque d'aller à Rome, il fallait aller à Rome, etc. Qui n'était pas allé à Rome n'était pas un citoyen comme les autres. Donc vous aviez cet idéal
n'est-ce pas, des honneurs, et parmi les honneurs, n'est-ce pas, d'être citoyen romain, qui était pour Paul un défi. Alors, je vous signale simplement que Paul, à aucun moment, ne signale d'abord qu'il est citoyen romain, et je crois qu'il a eu bien raison de le faire, s'il ne l'a jamais été, parce qu'en fin de compte, il s'adressait à des communautés où la moitié des gens étaient des esclaves. Alors, vous comprenez, parce qu'il y a quand même quelque chose d'indécent, si vous êtes citoyen romain, honorez vous-même, comme citoyen romain, de dire aux gens, soyez humbles. Vous comprenez? Alors il dit, oui, mais toi c'est facile parce que tu es citoyen romain. Mais si tu étais esclave comme moi, tu ne voudrais pas rester esclave, tu voudrais quand même monter dans la hiérarchie sociale. Voyez-vous. Donc il y a quand même un défi fondamental. Donc Saint Paul n'a jamais utilisé l'aspect citoyenneté. Et quand il dit, vous avez un vocabulaire de la citoyenneté, mais qui n'est pas du tout politique, qui n'est pas du tout, disons, basé sur cette hiérarchie sociale, sur le politeestai, sur la politeia, sur le politema, etc. Vous avez un vocabulaire, mais qui est uniquement métaphorique, hein, et qui s'applique à l'être chrétien, en fait. Mais, vous voyez, saint Paul lui-même a été obligé, d'une certaine manière, à réutiliser un vocabulaire de citoyenneté pour décrire l'être et la manière de vivre en chrétien. Hein. Politeestai, ça veut dire, vivez votre être chrétien comme vous devez le vivre. Hein, donc le politeestai était devenu métaphorique, totalement métaphorique. Donc vous voyez, c'était un modèle, ça devenait un modèle social. Politeestai, c'était se comporter non pas en bon citoyen, mais se comporter en homme, disons, capable de vivre honnêtement ce qu'il avait à vivre. Et donc c'était du champ politique. Le mot politeestai, donc vivre en citoyen apparemment, a été transporté au niveau éthique. Voilà. Vivre honnêtement, en étant juste, etc. Voilà. Donc, cet aspect romain était un défi et l'a été. Alors, saint Paul n'a jamais utilisé cela parce que, comme je vous l'ai dit, n'est-ce pas, il aurait eu peut-être lui-même mauvaise conscience de le faire. Mais il y avait dans la communauté, et comme justement la définition du christianisme n'est pas une définition ethnique et politique, ni politique, mais transethnique et transpolitique, en disant, n'est-ce pas, il n'y a ni juif, ni grec, ni citoyen, ni esclave, ni citoyen libre, etc., etc., mais vous êtes tous un en Christ. Donc l'insistance, voyez-vous, est sur tout ce qui, dans l'aspect socio-historique, provoquant des discriminations, et Dieu sait s'il y en avait, entre hommes et femmes, entre citoyens libres et esclaves, etc., entre religions. Bon. Donc le christianisme se définit comme au-delà de cela. Voilà. Alors, donc ça c'était l'aspect global. Maintenant, je vais arriver aux lettres de Paul. Je parle depuis plus de 50 minutes. Est-ce que vous êtes lassés? Vous êtes ou bien non-père ou vipère. Bon, alors. Donc, je vais en arriver aux lettres de Paul un peu plus rapidement. Bon, mais il y a des points importants quand même que j'aimerais souligner. Alors, comment Paul parle de la cité, c'est-à-dire de la ville, hein, dans ses lettres. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'à aucun moment, donc vous voyez, la ville est ce lieu idéal pour les communautés chrétiennes, parce qu'on a le grec, on a la paix, on a la sécurité, on a des tas d'avantages, des tas de défis aussi, mais c'est ce qui constitue le cadre de nos communautés, associatives ou synagogales, etc. Mais paradoxalement, ça n'a absolument pas été repris par Paul dans ses lettres. L'aspect politique ou polis, donc urbain, n'est absolument pas présent dans ses lettres. Il l'est, mais de manière métaphorique. Hein, il y a 2 ou 3 fois, il parle de politeestai, il faut se conduire bien, etc. Donc, ce qui est intéressant, c'est que le modèle ecclésial pour Paul n'est pas le modèle urbain. La ville n'est pas un modèle pour le christianisme. Elle ne l'a jamais été depuis le commencement, à cause des défis justement qu'elle provoquait. Et à cause du fait qu'il y avait la moitié des chrétiens, plus de la moitié des chrétiens, qui étant esclaves, n'étaient pas considérés comme citoyens. Donc leur dire le modèle c'est le citoyen, ça veut dire que vous excluez tous les esclaves. Et vous ne pouvez pas faire en sorte que les esclaves deviennent citoyens. C'est impossible.
Donc, et d'ailleurs, le gros problème, n'est-ce pas, de Rome, vous le savez, ça a été la disparition des esclaves, puisque les citoyens romains et les Grecs aussi n'aimaient pas le travail manuel. Le travail manuel était fait par les esclaves et que la disparition des esclaves a été dramatique parce que les gens ne voulaient pas se salir les mains. Et donc ça a été un gros problème pour, l'économie de l'Empire à la fin du 1er siècle et au 2e siècle. La paix d'Auguste, parce que les esclaves, on les avait par les guerres. Vous preniez les gens qui étaient capables de travailler et puis vous en faisiez des esclaves. Dès le moment où il n'y a plus de guerre, il n'y a plus d'esclaves. Alors on devient esclave à ce moment-là par nature, c'est-à-dire les esclaves vont avoir des enfants qui seront eux-mêmes esclaves, mais il faut pousser à la natalité pour avoir des esclaves à ce moment-là. Bon. Donc c'est un grave problème qui s'est posé. Mais saint Paul, à aucun moment, ne propose comme modèle ecclésial la cité, la ville. La ville est pratiquement absente, et donc la ville est partout. Puisqu'on veut être citoyen, on veut être etc. Saint Paul a délaissé ce modèle. Et donc c'est un premier paradoxe. Les cités étaient nécessaires, elles étaient utiles, et pourtant Paul n'en a pas profité idéologiquement, c'est-à-dire pour sa théologie et pour son ecclésiologie. Alors ça c'est le premier point qui mérite attention. Le deuxième point qui mérite attention, c'est qu'à aucun moment, saint Paul ne dit aux chrétiens qu'ils doivent être de bons citoyens. Non pas qu'ils ne veuillent pas qu'ils soient de bons citoyens, mais vous voyez, dire aux chrétiens « soyez de bons citoyens », c'était s'adresser seulement à la moitié de la communauté. Puisque les esclaves auraient dit « nous, on n'est pas citoyens, donc c'est pas pour nous, ça ». Alors, il y a cet aspect-là. Mais il y a aussi le fait que pour Paul, le modèle n'étant pas civique, n'étant pas donc au sens fort politique, donc avec ce que ça impliquait au niveau de hiérarchie, n'est-ce pas, politique à l'époque. Il y avait les sénateurs, les équestres, etc. Vous avez toute l'aristocratie, et puis l'aristocratie, disons, de second plan, etc. Donc, et vous aviez à la fin les pauvres esclaves, les hommes libres et les esclaves. Bon. Ce modèle-là était un modèle qui, justement, n'était pas fait pour Paul. N'était pas un modèle chrétien. Donc, il ne pouvait pas en parler. Et donc, à aucun moment, il ne dit qu'il faut être de bons citoyens. Mais il dit toujours, et ça c'est important, qu'en fin de compte, les chrétiens doivent être des hommes de paix et de conciliation. Ça c'est Romains 13. Vous avez une réflexion de saint Paul sur le rapport des chrétiens aux autorités qui fait problème, donc je ne vais pas l'analyser maintenant, parce que ce serait trop long, mais le chapitre 13 de l'Épître aux Romains, de la lettre aux Romains, a été compris de différentes manières et contradictoires. Et donc on s'est demandé, en fin de compte, si on n'avait pas, pour la première fois, donc certains l'ont accusé de faire en sorte que le christianisme soit subordonné aux autorités politiques. Donc vous aviez un christianisme qui devenait, d'une certaine manière, prisonnier du modèle civique et urbain. Donc obéissez aux autorités. Obéissez, puisque, en fin de compte, elles sont le doigt de Dieu pour notre terre. Voilà. C'est par elles que Dieu gouverne. Donc, est-ce que c'est ça, finalement, le modèle que Paul veut? Donc, vous aviez donc une interprétation qui est de type saint Paul est le premier à avoir abdiqué devant les pouvoirs politiques, ou au contraire, vous avez une autre interprétation de Romains 13 qui consiste à dire, même si nous ne sommes pas, des citoyens à part entière, ou même si notre manière d'être n'est pas citoyenne ou urbaine, ou, disons, on n'a pas comme modèle la cité avec tout ce qu'elle représente au niveau rêve, eh bien, nous n'avons pas peur des autorités. Donc un christianisme, si vous voulez, dire aux chrétiens qui commençaient peut-être à être déjà persécutés, aussi bien par les Juifs que par les Romains. Donc les premières persécutions graves, évidemment, viennent avec Néron. Mais disons, déjà, il y avait des avertissements. Saint Paul leur dit, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur des autorités. Alors, bon, on a interprété ça de manière différente, mais enfin voilà. Donc, il y avait le rapport de Paul à la cité, à la ville, et donc un rapport qui a été extrêmement ambigu au niveau de l'organisation même, donc puisque le modèle pour l'organisation
des communautés n'est pas la cité. On n'a pas, par exemple, on ne calque pas l'organisation des communautés sur l'organisation de chaque cité. Bon. Mais d'un autre côté, on profite de la ville pour faire tout ce que nous ne pourrions pas faire sans la ville. Voilà, donc c'est à la fois une utilisation tout à fait intéressée et d'un autre côté un défi posé à l'Évangile. L'Église n'a jamais, disons, cessé d'être dans ce oui et non par rapport à la cité qui était, pendant des siècles, finalement, le modèle qui s'imposait à notre histoire. Voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, je suis prêt à les entendre et à essayer d'y répondre.